L'enregistrement a débuté. Parfait. Alors, bonsoir. Bienvenue à la dernière séance du Conseil du mois de février. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, première période de questions. Point numéro 4, présentation et assemblée publique. Point numéro 5, administration. 5.1, adoption et rapport annuel d'activité en sécurité incendie 2020. 5.2, participation financière au service de transport adapté de Port-Neuf pour l'année 2021. 5.3, annulation du taux d'intérêt et des pénalités pour les taxes, compensations et tarifs impayés afin d'alléger le fardeau fiscal des contribuables. Point numéro 6, législation et greffe. 6.1, adoption du règlement numéro V591 décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à la construction du centre communautaire pour adolescents. 6.2, adoption du règlement numéro V588-01, modifiant le règlement numéro V588, imposant les taxes et compensations pour l'année 2021. 6.3, avis de motion et de dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder aux travaux de prolongement et de réfection des infrastructures municipales de la rue Sauvageau. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, octroi du mandat de service professionnel pour le contrôle qualitatif, dans le cadre des travaux de réfection de l'avenue Sainte-Anne et de la rue Lamotte. 7.2, travaux de la phase 2 de réfection du stationnement de l'usine de filtration. Et 7.3, octroi du contrat des travaux de réfection du pavage de l'usine de filtration phase 2. Point numéro 8, urbanisme et développement économique, aucun point. Point numéro 9, ressources humaines, 9.1, nomination d'un sauveteur-chef. Point numéro 10, autre sujet, 10.1, aide financière à l'organisme L'Arc-en-Ciel dans le cadre du bain de neige Saint-Hubert du Carnaval de Québec. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Monsieur le directeur général, est-ce que nous avons des affaires nouvelles? Non, je n'ai pas d'affaires nouvelles de mon côté. Fait. Maître Gignac? Non, je n'ai pas de point de mon côté non plus. Les conseillers? Non. Non, parfait. Point numéro 13, dépôt des documents. Et point numéro 14, levée de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Un proposeur. René-Claude Pichette, je propose. Pichette. Merci. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Serge Paquin, je propose. Okay. Point numéro 3, première période de questions. Est-ce que nous avons des questions, Monsieur le directeur général? Non, les gens avaient jusqu'à 15 heures cet après-midi pour soumettre des questions dans notre boîte courriel qui est fait à cette disposition. Et non, il n'y a pas eu on n'a pas eu de questions venant des citoyens pour les deux périodes de questions de ce soir. Merci. Alors, point numéro 5, administration. 5.1, adoption du rapport annuel d'activité en sécurité incendie 2020. Considérant que la MRC de Port-Neuf a débuté l'entrée en vigueur de son schéma revisé de couverture de risque en sécurité d'incendie le 16 juillet 2018, considérant qu'en vertu de l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, le rapport annuel d'activité doit être produit et adopté par toutes les autorités locales ou régionales de toutes les régies intermunicipales chargées de l'application des mesures prévues à un schéma de couverture de risque. Considérant que le rapport annuel produit et adopté par les 18 municipalités locales de la MRC de Port-Neuf doit être expédié au ministère de la Sécurité publique. Et considérant que le conseil municipal a pris connaissance du rapport de 25 pages annuel d'activité en sécurité incendie, la résolution est que le conseil municipal de la ville de Donnacona adopte le rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur son territoire municipal pour l'an 3 2020 et qu'une copie de celui-ci soit acheminée à la MRC de Port-Neuf accompagnée d'une copie de la présente résolution.
J'aurais besoin d'un proposeur. Jean-Pierre Pagé, je propose. M. Pagé. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 5.2, participation financière au service de transport adapté de Portneuf pour l'année 2021. Considérant que la municipalité locale dont le territoire n'est pas desservi par une société de transport en commun ou par un autre organisme public de transport en commun qui assure un service de transport adapté aux personnes handicapées doit, par résolution, dont copie doit être transmise au ministère des Transports du Québec, contracter avec une personne afin d'assurer aux personnes handicapées l'accès sur son territoire à des moyens de transport adaptés à leurs besoins selon l'article 4.9 de la Loi des transports sur la loi des transports. Considérant que le service de transport adapté de Portneuf est pris en charge par la MRC de Portneuf, et ce, depuis juillet 2011. Considérant que l'administration et les opérations du service de transport adapté de Portneuf ont été déléguées à la Corporation de transport régional de Portneuf, le CTRP, selon une entente qui a été adoptée par le Conseil des maires de la MRC de Portneuf lors de la séance régulière le 15 juin 2011. Considérant que le 17 décembre 2018, par résolution numéro 2018-12-524, la Ville de Donnacona a pris part au renouvellement de cette entente qui prend fin le 31 décembre 2024. La résolution est que la Ville de Donnacona confirme l'adoption du plan de transport adapté de la tarification et des prévisions budgétaires de 2021 et que la Ville de Donnacona confirme sa participation financière annuelle pour 2021 au montant de 14 731 $. Un proposeur. Sylvie Lambert, je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 5.3, annulation du taux d'intérêt et des pénalités pour les taxes, compensations et tarifs impayés afin d'alléger le fardeau fiscal des contribuables. Considérant que le règlement numéro V588 imposant les taxes et compensations pour l'année 2021 prévoit que les taux d'intérêt soient fixés à 12 % l'an, exigibles quotidiennes, auxquelles s'ajoutent des pénalités, l'article 481 de la Loi sur les cités et villes permet au conseil municipal de fixer un taux d'intérêt autre par résolution. Considérant que, suivant les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19, la Ville désire alléger le fardeau fiscal pour ses contribuables en diminuant le taux d'intérêt. La résolution est que le taux d'intérêt sur les taxes, compensations et tarifs exigibles pour l'année courante et impayés à partir du 1er mars 2021 soit de 0 % par année et exempt de pénalité, et que ce taux soit maintenu jusqu'au 2 juillet 2021. J'aurais besoin d'un proposeur. Francis Bellemare, je propose. M. Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Ceci complète les points numéro 5. Maintenant, les points numéro 6, les 3 prochains points vont être expliqués par Maître Gignac. Alors, point numéro 6, législation et greffe. 6.1, adoption du règlement numéro V591, décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à la construction d'un centre communautaire pour adolescents. Maître Gignac. Donc, la Ville prévoit procéder à la construction de centres communautaires pour adolescents. Donc, il y a une subvention là, qui avait été confirmée de 482 430 $ dans le cadre du nouveau programme Fonds Chantier Canada-Québec. Donc, il y a un avis de motion, là, il y a un projet de règlement qui a été déposé lors de la séance précédente, donc le 8 février 2021. Donc, on est né à l'adoption du règlement d'emprunt pour ce projet. Donc, règlement d'emprunt, donc en fait, la dépense dans ce règlement est de 870 000 $. Donc, comme je le mentionnais, en fait, il y a une affectation aussi, là, la Ville affecte 241 216 au fonds général.
Donc, il y a un emprunt de 628 784 sur 20 ans. Et pour rembourser cet emprunt-là, donc, il y a une affectation annuelle là, pour le paiement des intérêts et du capital. Et il y a une subvention, donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, de 482 430 qui vient du nouveau Fonds Chantier Canada-Québec. Donc, ce soir-là, la résolution est d'adopter le règlement numéro V591 décrétant une dépense et un emprunt pour la construction du centre communautaire pour adolescents. Merci. Alors, un proposeur? Alors, Dany Blais, je propose. Madame Blais. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Si. Alors, 6.2, adoption du règlement numéro V588.01, modifiant le règlement numéro V588, imposant les taxes et compensations pour l'année 2021. Imaginez. Donc, en lien avec le précédent sujet, là, au point 5.3, donc, c'est une modification au règlement V588 qui imposait les taxes et compensations pour l'année 2021. Donc, un article qui est modifié par le règlement V588-01 qui permet justement au conseil municipal de modifier par résolution les taux d'intérêt. Donc, il y a un avis de motion là, qui a été déposé lors de la séance précédente, c'est la séance du 8 février, un dépôt de projet. Donc, c'est vraiment une modification là, pour permettre au conseil de modifier le taux d'intérêt. Donc, ce soir, c'est l'adoption du règlement numéro V588-01 qui vient modifier le règlement numéro V588 qui imposait les taxes et compensations pour l'année 2021. C'est. Alors, un proposeur? René-Claude Pichette, je propose. Madame Pichette. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 6.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement. Règlement décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder aux travaux de prolongement et de réfection des infrastructures municipales de la rue Sauvageau. Donc, autre projet qui est prévu, donc des travaux de prolongement et de réfection des infrastructures municipales de la rue Sauvageau. Donc, c'est un projet qui est prévu cette année. Donc, dans un premier temps, là, il est nécessaire d'adopter un règlement, évidemment, pour décréter la dépense et l'emprunt. Donc, dans un premier temps, ce soir, c'est le dépôt de l'avis de motion qui est préalable à l'adoption d'un règlement et du dépôt du projet là, qui était joint dans les documents de séance. Merci. Alors, un proposeur? Serge Paquin, je propose. M. Paquin. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait. Alors, c'est ce qui complète les points numéro 6. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, octroi du montant de services professionnels pour le contrôle qualitatif dans le cadre des travaux de réfection de l'avenue Sainte-Anne et de la rue Lamotte. Alors, considérant que la Ville doit procéder aux travaux de réfection des infrastructures municipales de l'avenue Sainte-Anne et de la rue Lamotte, il est nécessaire de conclure un mandat de service professionnel pour assurer la qualité des matériaux de ce chantier. Nous avons eu 7 fournisseurs qui sont soumis. Alors, nous avons un groupe Géo incorporé au montant de 88 770, LEG limité, montant de 82 212,75, GHD consultant limité, 76 130,15, SNC Lavalin, 73 917,60, le groupe ABS incorporé, 68 950,55, Englobe Corp, 67 205,25 et FNX Innov incorporé, 65 392,45. Ceci étaient les 7 soumissionnaires. En vertu du règlement numéro V578, sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure ce contrat de gré à gré. La résolution est d'octroyer le mandat de service professionnel pour le contrôle qualitatif dans le cadre des travaux de réfection de la avenue Sainte-Anne et de la rue Lamotte à FNX Innov incorporé pour la somme de 75 184,97, incluant les taxes applicables. Les conditions de ce montant sont celles prévues dans la demande de proposition préparée par la Ville
et dans l'offre de FNX Innov Incorporé et d'autoriser une dépense de 75 184,97 à même le poste budgétaire. J'aurais besoin d'un proposeur. Jean-Pierre Pagé, je propose. M. Pagé. M. Germain, est-ce que vous avez quoi ajouter sur ce point? Non, c'est un dossier qui suit son cours et jeudi de cette semaine, il y aura l'ouverture des soumissions justement pour l'entrepreneur général de ce même projet. Merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? J'ai oublié de le demander. Non? Oui. Alors, 7.2, travaux de phase 2 de la réfection du stationnement de l'usine de filtration. Considérant que la Ville prévoit réaliser en 2021 les travaux, considérant que la municipalité peut, en vertu du paragraphe 1 de l'article 2 de la loi sur les travaux municipaux, ordonner des travaux de construction par résolution lorsqu'elle pourvoit à l'affectation des sommes nécessaires au paiement du coût des travaux en utilisant une partie non autrement affectée de son fonds général. La résolution est que le conseil municipal est autorisé à faire effectuer les travaux de la phase 2 de la réfection du stationnement de l'usine de filtration, d'autoriser le conseil à dépenser la somme de 40 000 incluant les frais et les taxes nettes afin de pourvoir au paiement du coût de ces travaux, et que le conseil municipal approprie la somme de 40 000 au surplus de la Ville afin d'acquitter le coût de ces travaux. J'aurais besoin d'un proposeur. Sylvie Lambert, je propose. Mme Lambert. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 7.3. Octroi du contrat des travaux de réfection du pavage de l'usine de filtration phase 2. La Ville prévoit faire réaliser les travaux de pavage du stationnement de l'usine, filtration phase 2. Les offres reçues des soumissionnaires, nous avons reçu 4 soumissionnaires, dont Asphalte Saint-Hubal Incorporé à 28,15 $ le mètre carré, Pavage SM Incorporé à 23,82 $ le mètre carré, Pavage Asphalte, Pont-Rouge Asphalte Incorporé à 20,75 $ le mètre carré et Pavco Incorporé à 20,50 $ le mètre carré. En vertu du règlement V78, 568, la gestion contractuelle de la Ville peut conclure ce genre de contrat de gré à gré. La résolution est d'octroyer le contrat pour le pavage du stationnement de l'usine de filtration phase 2 à l'entreprise Pavco Incorporée au montant de 31 819,33 $, incluant les taxes applicables, et d'autoriser une dépense de 31 819,33 $ à même le poste budgétaire. J'aurai besoin d'un proposant. Francis Bellemare, je propose. M. Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Si. Ceci conclut les points numéro 7. Point numéro 8, urbanisme et développement économique, aucun point. Alors, on va passer au point numéro 9, qui est ressources humaines. 9.1, nomination d'un sauveteur-chef. Monsieur le directeur général. Oui, donc merci, Monsieur le maire. Considérant qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche d'un sauveteur-chef pour les besoins du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, on a reçu une recommandation du directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et de notre coordonnatrice en loisirs aquatiques, de nommer Mme Lisanne Scalabrini au poste de sauveteur-chef. Considérant que Mme Scalabrini est déjà à l'embauche de la Ville au poste de sauveteur national et au poste d'instructeur en conditionnement physique aquatique. Donc, le but de la résolution est de procéder à la nomination de Mme Lisanne Scalabrini au poste de sauveteur-chef à titre d'employé étudiant à temps partiel. Les conditions de travail sont celles qui sont déterminées par la Ville pour ce poste et la rémunération est celle prévue à la classe numéro 8. Merci, Monsieur le directeur général. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur. Dany Blais, je propose. Mme Blais. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, point numéro 10, autre sujet, 10.1, aide financière à l'organisme L'Arc-en-Ciel dans le cadre du bain de neige Saint-Hubert du Carnaval de Québec. Considérant l'engagement de la Ville à verser à l'organisme
l'Arc-en-Ciel, 5 par bain de neige réalisé par les membres du conseil, les employés et les citoyens dans le cadre du bain de neige Saint-Hubert du Carnaval de Québec. Considérant que 80 personnes ont réalisé le bain de neige et considérant que les pompiers de la Brigade de service de sécurité d'incendie de la Ville ont également amassé 240 pour verser également à l'organisme. La résolution est de verser une aide financière de 640 à l'organisme L'Arc-en-Ciel dans le cadre du bain de neige Saint-Hubert du Carnaval de Québec et d'autoriser une dépense de 640 à même le poste budgétaire. J'aurai besoin d'un proposeur. René-Claude Pichette, je propose. Merci. En lien avec ce point, je tiens personnellement également à remercier les membres du conseil, le directeur général, les directeurs, les contremaîtres, les employés de la Ville, conjoints et conjointes, et tous les citoyens qui ont bien voulu se porter au jeu, de se prêter au jeu, et ainsi remettre 640 à l'organisme L'Arc-en-Ciel. Et je peux vous garantir que cette somme va être très utile à cet organisme. Encore merci beaucoup à tous. Ça fait plaisir. Alors, on peut passer au point numéro 14, levée de la séance. J'aurai besoin d'un proposeur. Une question avant par rapport à la résolution 6.3. Je crois qu'il y a une incohérence entre le montant qui est inscrit à la résolution et le montant qui apparaissait dans les soumissions. On parle de 65 000 alors que dans la résolution, on parle de 75 000. Ce serait peut-être de corriger le montant. Il n'y a pas d'incohérence. Il y a un montant sans les taxes et un montant avec les taxes. OK, parfait. Donc, ça me rassure. Merci beaucoup. Donc, je propose de lever la séance. Merci, M. Paquin. Pas de quoi. Est-ce que je peux me permettre une petite question, s'il vous plaît? Oui. Toute petite. Je voulais savoir les travaux en lien avec l'usine de filtration. On avait demandé aux citoyens de réduire la quantité d'eau utilisée qu'ils consommaient jusqu'au 21 février. Donc, je voulais juste savoir si vous aviez des nouvelles, si la rénovation s'était bien passée, si les réparations s'étaient bien passées. Je vais laisser M. Germain répondre, mais je crois que c'est presque terminé. Oui, ça se termine officiellement demain midi et il est déjà prévu avec notre responsable des communications d'émettre justement une publication sur les réseaux sociaux pour remercier les citoyens de leur collaboration. Les travaux se sont très bien passés. On va terminer en fait avec 3 jours et demi d'avance sur l'échéancier prévu. C'est excellent, merci beaucoup. Et on a eu une belle collaboration de nos employés de l'hygiène du milieu avec les entrepreneurs dans ce dossier-là. Je tiens à le remarquer. Merci. D'autres points avant de conclure la séance? Parfait. Alors, merci. Bonne soirée, bon visionnement.